السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد مرحبا بكم en cette soirée du mercredi 7 Dhul-Qa'da 1429 de l'Hégire, ce qui concerne avec le 5 novembre 2008 d'après le calendrier des chrétiens. Nous sommes toujours avec la personnalité de la musulmane. Nous sommes au 41e cours. La fois passée, le dernier titre, c'était, nous avions parlé de ce titre, c'était elle n'était pas abusivement rigoriste en matière de religion. Le titre d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, c'est, avant de faire la révision, c'est 36e, ses habitudes sont conformes aux critères islamiques. 36e, ses habitudes sont conformes aux critères islamiques. Donc la fois passée, nous avions parlé du fait que le musulman et la musulmane bien sûr n'étaient pas rigoristes en matière de religion, mais au contraire la musulmane et le musulman sont très souples et pleins de sagesse, surtout quand ils font la da'wa, et quand ils veulent propager cette religion aux gens qui ne la connaissent pas. Et rappelez-vous le hadith de Aïcha radiyallahu ta'ala anha qui disait, c'est un hadith authentique, il se trouve dans le Bukhari rahimahullah, volume 16, page 264, volume 16, page 264, Fath al-Bari, où elle a dit radiyallahu ta'ala anha: فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. Aïcha radiyallahu ta'ala anha nous conseillait, disait: فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. Elle a dit en ce sens, il faut que vous estimiez, que vous donniez la valeur à la jeune fille, la jeune fille qui est jeune d'âge, al-harisati allahu, qui voudrait beaucoup se distraire, qui aime beaucoup se distraire et plaisanter, jouer, etc. Ça marche bien sûr aussi bien avec la jeune fille qu'avec le jeune garçon. Il y a un certain âge où les enfants ont besoin de distraction. Seulement, il faudrait que ça soit dans le halal. L'islam n'a pas interdit la distraction et les plaisirs, mais il a interdit les distractions et les plaisirs qui sont illicites. D'ailleurs, vous avez vu la fois passée comment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait 2 fois la course avec son épouse Aïcha radiyallahu ta'ala anha. La première fois, c'était elle qui l'avait vaincu, et la deuxième fois, c'était lui sallallahu alayhi wa sallam qui l'avait vaincu. Aujourd'hui, 36e, ses habitudes sont conformes aux critères islamiques. Une musulmane dotée d'une connaissance parfaite des principes de sa religion ne se soumet pas
à toute coutume adoptée par les gens uniquement parce qu'elle est en vogue ou parce qu'elle fait partie d'un héritage social. Qu'une coutume soit moderne ou antique, qu'elle soit adoptée unanimement par les gens ou non, cela ne valorise en rien aux yeux de la femme musulmane. Seul son critère doit être la conformité aux préceptes de l'islam. Ce qui rend la chose licite ou pas licite, ce n'est pas le fait qu'elle soit en mode ou le fait que nos parents la faisaient et nos aïeuls. Jamais. Mais son seul critère, c'est quoi? C'est est-ce qu'elle est conforme, cette chose, est-ce qu'elle est conforme aux préceptes de l'islam ou bien n'est pas conforme. À ce propos, nous nous contenterons de citer deux mauvaises habitudes. Deux mauvaises habitudes si largement adoptées que les gens dans les foyers musulmans s'étonnent quand on leur signale qu'elles sont contraires à l'islam. La première, c'est quoi? La première, la mauvaise habitude très répandue, au point où les gens s'étonnent si on leur dit que c'est haram. C'est quoi? La première est celle qui consiste à décorer les maisons de statuettes ou de figurations représentant des figures d'êtres humains ou d'animaux. La seconde, c'est quoi? La seconde mauvaise habitude est l'adoption de chiens domestiques. Nous allons, Inch'Allah Ta'ala, commencer par la première. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon dans les deux salons? Dans les deux salons, est-ce que le son est bon? Écrit sur le e-chatter et sur le padlock. Écris mon numéro 1, Inch'Allah. Alhamdulillah, zid fil padlock. Alhamdulillah. La première pratique, c'est-à-dire quoi? Le fait d'avoir des statuettes dans la maison, ou bien des figurations représentant des figures d'êtres humains ou d'animaux. On commence par la première. La première pratique est catégoriquement interdite par l'islam. On rapporte à ce sujet que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ceux qui produisent ces figurations subiront le châtiment au jour de la résurrection. On leur dira, qu'est-ce qu'on va leur dire le jour de la résurrection? On va leur dire: donnez vie à ce que vous avez créé. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Je répète le hadith: ceux qui produisent ces figurations subiront le châtiment au jour de la résurrection. On leur dira: donnez vie à ce que vous avez créé. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. On rapporte aussi que Aïcha, qu'Allah l'agrée, a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rentra un jour d'un voyage, alors qu'en son absence, j'avais caché l'un des recoins de ma chambre par un léger rideau orné de figurations représentant des êtres humains. Dès que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le constata, son visage changea de couleur. Il me dit alors: ô Aïcha, ceux qui subiront le châtiment le plus pénible au jour de la résurrection seront ceux qui auront tenté d'imiter Allah Azza wa Jal dans sa création. Ensuite, ajoute Aïcha radiyallahu ta'ala anha, nous déchirâmes le rideau et en fîmes un coussin ou deux. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Donc, on remarque ici quoi? On remarque au moins deux choses. La première, quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam voit le haram dans la maison, qu'est-ce qui se passe? Vite, il change, son visage change de couleur. Pourquoi? Si je puis dire, il n'aime pas voir la chose haram dans la maison. La chose haram dans sa maison, lui qui est messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui qui dit aux gens: il ne faut pas faire cette chose, lui qui est un modèle, et voilà qu'il y a une chose illicite dans sa maison. Donc, le fait que la personne, quand elle voit l'illicite dans sa maison, elle change la couleur de visage, c'est une chose non seulement illicite, mais conforme à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On remarque une deuxième chose, c'est quoi? C'est que le messager d'Allah alayhi wa sallam
Naam, essaye toujours, et c'est ça un intérêt en islam, il faut toujours essayer comment, si c'est possible, le haram, la chose illicite, au lieu de la jeter comme ça, on essaie de se débrouiller comment faire pour la rendre licite si on peut. Ici, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui a vu des figurines d'êtres humains sur le rideau, a déchiré le rideau mais ne l'a pas jeté. Vous avez remarqué qu'il ne l'a pas jeté. On ne jette pas comme ça l'argent. On ne jette pas comme ça de l'argent dans la poubelle. Mais Aïcha a dit, nous en fîmes 2 coussins. Maintenant le rideau, c'est haram s'il contient des figurines. Le coussin, c'est halal s'il contient des figurines. Certains ont dit pourquoi? Ils ont dit parce que dans ce cas, il n'a plus d'importance. Quand on se met dessus, on s'assoit dessus, on dort dessus. C'est pour ça que c'est devenu, il a été avilé. C'est pas comme c'est quelque chose comme ça, qui est en face de nous. C'est quelque chose qui est au-dessus de nous. Et malgré cela, certains savants, comme Ibn Hajj al-Asqalani, rahimahullah, a dit que l'avis, Inch'Allah ta'ala, le plus juste, c'est que quand ils ont déchiré le rideau, il a été déchiré de façon à ce que il n'est plus devenu figurine. C'est-à-dire que la tête a été coupée. Comme maintenant, la tête a été coupée, il n'y a que le corps. Bien sûr, ce n'est plus interdit, comme vous le savez. On doit remarquer aussi autre chose comme intérêt dans ce hadith. C'est une question à Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. On lui a dit, nos enfants à l'école, des fois, on les oblige à dessiner des choses, à dessiner une vache, à dessiner une brebis, à dessiner un mouton, à dessiner même un homme, une femme. Comment qu'ils font? Cheikh Ibn Uthaymin a répondu, premièrement, si c'est possible, ils essayent de dessiner chaque chose séparée. Au lieu de dessiner un homme, je dessine sa main d'un côté, son pied d'un côté, et comme ça, sa poitrine d'un côté. Je ne dessine pas un homme, son corps attaché l'un à l'autre. Non, sa poitrine de côté, sa jambe gauche à côté, le pied droit à droite, de l'autre côté, comme ça. On le détache. Il a dit maintenant, si bien sûr, ça ne va pas marcher, car le professeur risque de dire, c'est pas ce que je t'ai demandé, ou alors te donner 0, alors je ne sais pas quoi. Il a dit, dans ce cas, c'est qui? C'est le professeur qui a les péchés, et ce n'est pas l'enfant. Il a dit, c'est le professeur qui aura des péchés demain devant Allah Azza wa Jal, et non pas l'enfant. D'après, attendez où est-ce que j'étais? Un coussin. D'après Abdullah ibn Abbas, qu'Allah Azza wa Jal l'agrée, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout peintre sera en enfer. Le mot de tout peintre, moi je préfère tout sculpteur. Tout sculpteur, tout peintre. Je ne sais pas si c'est comme ça dans le hadith. Si dans le livre c'est écrit tout peintre, ça risque de faire peur. Si vraiment tout peintre sera en enfer. Il a dit, chacune de ces représentations sera dotée d'une âme et se chargera de son châtiment. Abdullah ibn Abbas ajoute, si tu tiens à dessiner, dessine plutôt des arbres ou tout autre objet dénué d'âme. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Moussawir. Moussawir et non pas Moussayir. Moussawir. Donc, le hadith a dit que chaque Moussawir, c'est-à-dire chaque peintre, ou bien chaque sculpteur, ça rentre aussi le peintre bien sûr, qui peint quoi? Qui peint des choses où il y a des âmes. Des choses où il y a des âmes. Donc tout peintre sera en enfer. Pourquoi? Chacune de ces représentations sera dotée d'une âme et se chargera de son châtiment. C'est pour ça qu'Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu a dit, si tu tiens à dessiner, si vraiment il faut que tu dessines, alors dessine plutôt des arbres ou bien toute autre chose dénuée d'âme. Et d'après Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les anges n'entrent pas dans une maison où il y a un chien ou une figuration. Les anges n'entrent pas dans une maison où il y a un chien ou une figuration. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Et moi je pose une question, si les anges ne rentrent pas,
Qui donc va rentrer dans la maison à la place des anges? Vous savez la réponse, hein, vous l'aurez deviné, ce sont donc les démons et les shayatines qui vont rentrer à la place des anges. Là, tu as expulsé les anges de ta maison. Maintenant, il n'y a plus d'anges, les démons vont profiter pour te tenir compagnie. Les textes concernant cette question sont multiples et s'accordent unanimement à interdire les figurations et les statues. Le temps a révélé le sens profond de cette interdiction, notamment à notre époque, où les hypocrites et les arrivistes encouragent les tyrans et les dictateurs à persister dans leur tyrannie, concrétisant ainsi un certain fétichisme à travers des statues de leurs vivants ou après leur mort, les représentant comme des divinités ou des semi-divinités. Ainsi, l'idolâtrie originale a été substituée par le culte de la personnalité. Substantiellement, cette pratique consiste à faire perdurer la tyrannie et à exalter l'injustice au détriment des déshérités qui en subissent les conséquences. Depuis plus de 15 siècles, l'islam, en instaurant la doctrine de l'unicité d'Allah Azza wa Jal, a mis un terme aux idoles qui matérialisent le polythéisme. Autant il a combattu le paganisme sous sa forme primaire, autant il refuse son retour sous d'autres formes, autant il refuse son retour sous d'autres formes feutrées et inavouées. Que la vénération soit sous prétexte de perpétuer le souvenir de tel guide ou sous couvert de rendre hommage à tel artiste ou tel poète, la vénération concrétisée par les statues est condamnée par l'islam. Maintenant tu dis pourquoi vous faites la statue? Tu dis pour ne pas oublier cette personne qui a fait de grands biens à l'humanité, etc. Donc, tout ça est condamnable en islam. La société musulmane est une société de tawhid, d'unicité. Elle ne vénère qu'Allah Azza wa Jal. Dans cette société, nul autre qu'Allah Azza wa Jal n'est digne d'être vénéré. D'où l'interdiction catégorique des sculptures représentant des êtres humains ou des animaux. Naam. Passons maintenant, Inch'Allah Ta'ala, à la seconde mauvaise habitude. En l'occurrence, l'adoption des chiens domestiques. Notons de prime abord qu'il n'y a aucun mal à adopter un chien de garde, de berger ou de chasse. À ce sujet, on rapporte d'après Abdullah ibn Omar, qu'Allah Azza wa Jalla l'agrée, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui adopte un chien autre que le chien de chasse ou de berger, sa rétribution sera diminuée chaque jour de l'équivalent de 2 carats. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Donc celui qui adopte un chien autre que le chien de chasse ou bien le chien berger, sa rétribution sera diminuée chaque jour de l'équivalent de 2 carats. Vous savez ce que c'est 2 carats? Imaginez 2 fois la montagne de Uhud. Pour ceux qui sont partis au Hajj ou la Umrah et qui connaissent la montagne de Uhud. La montagne de Uhud, si elle était pleine de hasanat, de bonnes actions et de bonnes œuvres, imagine, elle devient annulée. À cause du chien qui est à la maison, il annule chaque jour. C'est pas pendant toute sa présence. Chaque jour, il annule l'équivalence de 2 carats, 2 fois la montagne de Uhud. Aïcha, notre mère, radiyallahu ta'ala anha, a dit encore que Jibril alayhi salam promit au messager d'Allah de le voir à une heure précise. Une fois, il lui promit de venir le voir à une heure précise. Mais l'heure arrivée, il ne vint pas. Comme un bâton qu'il avait à la main venait de tomber, il se pencha pour le récupérer en disant, le messager d'Allah, un bâton est tombé de sa main, il s'est penché pour le récupérer en disant, ni Allah ni ses messagers ne manquent à leurs promesses, ni Allah ni les anges, c'est-à-dire ne manquent à leurs promesses. C'est-à-dire, comment se fait-il que Jibril alayhi salam n'est pas venu au rendez-vous? Et là,
en se retournant pour prendre le bâton, il remarque un petit chien sous son lit. Il me demanda alors, qu'est-ce que ce chien s'est-il introduit dans la chambre? Quand est-ce que ce chien s'est-il introduit dans la chambre? Par Allah, je n'en sais rien, lui répondis-je. Puis, il m'ordonna qu'on le fasse sortir. Et juste après, Jibril alayhi salam arriva. Le messager d'Allah lui dit, tu m'as promis de venir et je t'ai attendu, mais tu n'étais pas arrivé. Jibril alayhi salam lui répondit, le chien qui était chez toi m'en a empêché. Nous n'entrons pas dans une maison où il y a un chien ou une figuration. Hadith rapporté par Muslim. Voir Sharh Muslim, Sahih Muslim, volume 14, page 81. Jibril a dit, nous n'entrons pas dans une maison où il y a un chien ou une figuration. Les textes concernant cette question sont multiples et s'accordent unanimement à interdire les figurants. Ressort donc que, hormis le chien de chasse ou de garde, l'adoption de tout autre chien est interdite par l'islam. De nos jours, nous constatons que certains musulmans et certaines musulmanes adoptent des chiens à l'occidental. Ils les entretiennent, prennent soin d'eux et les chouchoutent en leur consacrant des aliments, des toilettes et même des shampoings, ainsi que d'autres soins particuliers qui représentent toute une industrie en Occident et dont les frais atteignent des millions de dollars par an. Certains même font des mariages aux chiens. Ils invitent des gens, etc. Ils les marient. Et ils ramènent la chienne avec la robe blanche et ils les marient. Certains même, pire encore, font hériter les chiens. Il va chez le notaire et il écrit que tout ce qu'il a, il le fait hériter à tel chien. Et bien sûr, il ne le fait pas hériter à un orphelin. Un orphelin, son voisin, qui a des orphelins ou qui est lui-même orphelin et qui n'a pas de quoi manger, il ne lui donne pas 1 euro, mais il fait hériter le chien. Cette habitude pathologique n'appartient aucunement au mode de vie islamique. Si en Occident, des considérations psychologiques liées principalement à l'absence du relationnel et au matérialisme dominant poussent ces citoyens à compenser l'affection humaine par l'adoption des chiens, cela ne doit en aucun cas inciter les musulmans à les imiter, car leur vie sociale est riche d'affection et de cordialité. Eux, les kuffars, c'est le matériel qui a tout remporté. Donc, ils n'ont pas d'affection et ils ne trouvent même pas qui donner cette affection. Il ne reste que le chien. Le chien et le rat et le je ne sais pas quoi. Donc, nous, on les imite pas. Nous, alhamdoulilah, notre vie est pleine d'affection. Je donne l'affection à ma femme, je donne l'affection à mes enfants, je donne l'affection à ma mère, je donne l'affection à mon père, je donne l'affection à mes frères, je donne l'affection à mon oncle, je donne, et comme ça. Eux, à 18 ans, la fille, peut-être moins, à 16 ans, elle a quitté le foyer. Il n'y a plus d'affection entre elle et son père et sa mère. Le garçon a quitté, et après, il n'y a plus de relation. Seulement, une fois par an, on envoie des roses pour, comment ça s'appelle, la fête de la mère, la fête du père, une fois par an. Sinon, ils ne se connaissent pas. Ils connaissent qui? Ils connaissent les chiens. Il y a une autre mauvaise habitude sur laquelle nous voudrions attirer l'attention et qui est adoptée par certains musulmans aisés parmi les musulmans. Il s'agit quoi? Ça, c'est la troisième mauvaise habitude. Il s'agit de l'usage d'ustensiles en or ou en argent. Cette pratique est interdite de manière catégorique par l'islam, et ce, dans plusieurs hadiths. D'après Salama, radiyallahu ta'ala anha, notre mère, l'une des épouses du messager d'Allah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui boit dans une coupe, celui qui boit dans une coupe en argent, ne fait que déglutir dans son ventre le feu de la géhenne, le feu de Jahannam. Hadith rapporté par Bukhari Muslim. Dans une version rapportée par Muslim, il est dit, celui qui boit ou mange, celui qui mange ou boit dans une coupe ou une assiette en argent ou en or,
en argent ou en or ne fait que déglutir dans son ventre le feu de Jahannam. Il rapporte aussi dans une autre version, celui qui boit dans une coupe en argent ou en or ne fait que déglutir dans son ventre une flamme de Jahannam. Tous les hadiths, bien sûr, sont sahih et rapportés par Bukhari Muslim. La musulmane doit donc se garder de ces interdits qui, par imitation aveugle des Occidentaux, sont devenus des habitudes dans certains milieux. Quel que soit le pays ou le milieu où la musulmane vit, elle doit constamment soumettre les coutumes de son entourage aux principes et aux valeurs de l'islam et n'en adopter que ce qui lui est conforme. Elle doit renoncer à toute coutume contraire à l'islam, que ce soit lors des cérémonies de fiançailles ou de mariage ou dans le mode de vie adopté au sein même du foyer familial. Les habitudes et les coutumes sont multiples et varient selon les pays et les peuples musulmans. On ne peut donc pas les aborder dans leur totalité pour juger de leur légalité ou leur illégalité. Cependant, le musulman doit retenir que le seul critère qui détermine la validité d'une coutume est quoi? C'est sa conformité avec l'islam et non pas son expansion et le fait qu'elle soit propagée au sein de la société musulmane. C'est pour ça que le vrai musulman et la vraie musulmane, quand ils sont invités à des fiançailles ou à des cérémonies, si jamais elles ont des doutes sur la chose, elles posent des questions. Elle dit, pardon, je voudrais poser une question. Yani, cette cuillère que vous m'avez donnée, qui est comme ça jaune et qui brille un peu, est-ce que c'est une cuillère en or ou bien c'est quoi? Je voudrais poser une question. Ce verre que vous m'avez donné, est-ce que c'est un verre en argent ou bien en quoi? En quelle matière? Quand elle a des doutes, elle pose des questions pour ne pas quoi? Pour ne pas déglutir dans son ventre le feu de Jahannam. Le feu de Jahannam. 37e mot, vous écrivez 37e mot, elle n'est pas arrogante. Elle n'est pas arrogante. On me dit qu'il n'y a pas de sang dans le e-chatter. Est-ce que c'est vrai? Il n'y a pas de sang. On me dit qu'il n'y a pas de sang. Alhamdulillah. Ibn al-Qayyim, est-ce que vous m'avez entendu? Ibn al-Qayyim, est-ce que vous m'avez entendu quand j'ai parlé de la musulmane et le musulman quand ils sont invités dans le mariage, etc. S'ils ont des doutes, ils doivent demander aux gens. Ils doivent demander est-ce que c'est de l'argent, ou là c'est de l'or, ou là c'est quoi cet ustensile que vous m'avez donné. Vous avez entendu ça? On a entendu, alhamdulillah. 37e mot, elle n'est pas arrogante. Une arrogante, vous savez ce que ça veut dire? Mutakabbira. Mutakabbira. Non, mutakabbira, elle se croit, hein, elle se vante, elle se croit supérieure. Elle se croit supérieure par rapport aux autres. Une musulmane sincère et consciencieuse ne saurait être arrogante. Elle ne se montre jamais hautaine vis-à-vis des femmes qui lui sont inférieures, que ce soit en beauté, en richesse, en noblesse filiale ou en notabilité sociale. Elle sait en effet que traiter les gens avec arrogance est une pratique interdite qui prive du paradis, car sa religion le lui affirme de manière claire et explicite. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Coran 28-83. C'est-à-dire cette demeure dernière, hein, c'est-à-dire le paradis, nous le réservons à qui? À ceux qui ne cherchent ni à être altiers, ni se montrer supérieurs sur terre, ni à y semer la corruption. Cependant, l'heureuse fin appartient aux gens pieux. Il a dit aussi: ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. نعم إن الله لا يحب كل مختال فخور. طيب. C'est-à-dire, ne détourne pas ton visage des hommes et ne marche pas insolemment sur terre, car Allah Azza wa Jalla n'aime pas celui qui est présomptueux et vantard. Coran 31-18. Coran 31-18. Les hadiths qui condamnent, les hadiths, hein,
qui condamnent l'arrogance et en mettent le croyant en garde sont d'une multitude considérable. C'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam tenait à éradiquer ce vice des âmes des croyants en les incitant à s'en démarquer et en leur précisant que celui qui succombe à son emprise, fût-ce partiellement, sera privé du paradis dans l'autre monde. Brahim. Ainsi, Muslim rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a l'arrogance au cœur, ne serait-ce que le poids d'un atome, n'accédera pas au paradis. Alors un homme lui dit: certains d'entre nous aiment que leurs vêtements et leurs sandales soient beaux. Alors le prophète lui répondit: Allah est beau et il aime la beauté. L'orgueil, c'est le déni des droits d'autrui et l'injustice envers les gens. Voir hadith rapporté par Muslim, voir Sharh Sahih Muslim, volume 2, page 89. Je répète, le messager de Allah a dit: celui qui a l'arrogance, au cœur, kibr, ne serait-ce que le poids d'un atome, n'accédera pas au paradis. N'accédera pas au paradis. Alors quelqu'un lui a dit: Ya Rasulallah, certains d'entre nous aiment que leurs vêtements et leurs sandales soient beaux. Les vêtements et les sandales. Il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam: Allah est beau et aime la beauté. C'est pas ça l'orgueil et l'arrogance. L'orgueil, c'est le déni des droits d'autrui et l'injustice envers les gens. Haritha ibn Wahb, qu'Allah Azza wa Jalla l'agrée, a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: voudriez-vous que je vous indique les gens de l'enfer? Ce sera tout individu grossier, insolent, c'est-à-dire mutakabbir, insolent et arrogant, mutakabbir. Hadith apporté par Bukhari Muslim. Je répète, voudriez-vous que je vous indique les gens de l'enfer? C'est qui? Tout individu grossier, insolent et arrogant. Dans un autre hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'au jour de la résurrection, Allah Azza wa Jalla privera les arrogants mutakabbirin, il les privera de son regard, de sa parole et de son pardon. Une punition assez humiliante que toute femme arrogante devrait méditer. Il a dit, alayhi salam, au jour de la résurrection, il y a 3 personnes à qui Allah Azza wa Jalla n'adressera pas la parole, ne les regardera pas et ne les purifiera pas de leurs péchés. Ils subiront plutôt un châtiment douloureux. C'est qui les 3? Le vieillard fornicateur, le roi menteur et le nécessiteux arrogant, mutakabbir. Hadith rapporté par Muslim, voir Sharh Sahih Muslim, volume 2, page 115. On rapporte aussi que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: au jour de la résurrection, Allah ne regardera pas celui qui, par arrogance, laissait traîner son panier par terre. C'est-à-dire celui qui s'habille, par des hommes ici, qui s'habillent, qui mettent des pantalons, des chemises, des ceci, et qui descendent jusqu'à ce qu'ils traînent par terre, qu'ils descendent au-dessous des chevilles. La supériorité ne s'y est pas aux mortels, ces faibles créatures. Elle ne s'y est qu'à Allah Azza wa Jal, le Créateur qui surpasse tout être en toute chose. Quand un humain s'arroge donc le droit de supériorité vis-à-vis de ses semblables, il commet une transgression à l'encontre d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Car il prétend rivaliser avec le Créateur suprême dans l'un de ses propres attributs. Car Allah Azza wa Jal, c'est lui le mutakabbir. Ce n'est pas les créatures. Mais Allah Azza wa Jal, le Créateur, c'est lui le mutakabbir. C'est un nom à lui propre. Nam. Muslim rapporte à ce sujet que le messager d'Allah a dit, Allah Ta'ala a dit dans un hadith qudsi, qu'a dit Allah Azza wa Jal, il a dit: la toute puissance est mon panier et la supériorité est mon manteau. Quiconque me les dispute, je le châtierai. Je répète, Allah Ta'ala a dit: la toute puissance est mon panier et la supériorité est mon manteau. Quiconque me les dispute, je le châtierai. Hadith, voir Sharh Sahih Muslim,
volume 16, page 173, et voir aussi Bukhari, l'Adab al-Mufrad, volume 2, page 9. Donc quiconque veut se montrer supérieur dans cette vie, ça veut dire qu'il dispute Allah Azza wa Jal dans l'un de ses attributs qui est quoi? Qui est la supériorité. C'est pour cela que dans plusieurs hadiths, le messager d'Allah met les croyants en garde contre tout sentiment ou comportement hautain, susceptible de les tenter dans un moment de faiblesse humaine, afin de les préserver des conséquences néfastes de cet abominable vice. Il dit dans un autre hadith, celui qui se donne des airs importants ou se pavane rencontrera Allah Azza wa Jal en colère contre lui. Hadith rapporté par Muslim, voir Sharh Sahih Muslim, volume 16, page 141. Je répète le hadith, celui qui se donne des airs importants ou bien se pavane quand il marche, commence à se pavaner, celui-là rencontrera Allah Azza wa Jal en colère contre lui. Allah Azza wa Jal nous en préserve. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour le dars d'aujourd'hui. Il est court, mais c'est tout ce que je peux faire, Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui. On se rencontre, Inch'Allah Ta'ala, dans les questions, dans 5 minutes, Inch'Allah Ta'ala. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. On mettez le courant, Inch'Allah Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors, donc, la première question de Mouahidine. Salam alaikum, bismillah, alhamdulillah, qu'Allah nous ait réunis ici et qu'Allah nous réunisse tous, fi al-Firdaus. Ma question, ma mère souhaite savoir s'il est permis de monter dans l'ascenseur seul avec un homme étranger, ou cela entre-t-il dans le hadith de la troisième personne qui est shaitan. Barakallahu fikum. Faddal Sheikh. Il y a le shaitan qui est le troisième, et si jamais il se passe quelque chose, personne ne peut savoir, donc des choses peuvent se passer. Mais s'il y avait une troisième personne, rien ne peut se passer car la troisième personne est présente. Naam. Wallah Azza wa Jal a'lam. Atfadal Inch'Allah Ta'ala le prochain. Cheikh, vous m'entendez, Inch'Allah? Vous entendez rien? Alhamdulillah. Donc la question, c'est la question de Adam 85 082. On attend toujours la question. Voilà donc la question. Salam alaikum Cheikh, j'espère que vous allez bien. Est-il vrai qu'il est obligatoire à la femme, lorsqu'elle est en soujoud, que son front doit toucher directement le sol, ne doit pas empêcher son front d'être en contact direct avec le sol? Cheikh, vous êtes avec nous, Inch'Allah? Inch'Allah, je vais répéter la question de Adam. Donc, c'est Salam alaikum, Cheikh. J'espère que vous allez bien. La question, c'est est-il vrai qu'il est obligatoire à la femme, lorsqu'elle est en soujoud, que son front doit toucher directement le sol, c'est-à-dire que son foulard ne doit pas empêcher son front d'être en contact direct avec le sol? Vous avez compris, cher, Inch'Allah? Vous m'avez bien entendu? Avant de répondre, Inch'Allah Ta'ala, je fais deux petites remarques. La première, il faut pas faire, Inch'Allah Ta'ala, il faut pas perdre beaucoup de temps avant de poser la question. La question, Inch'Allah Ta'ala, il faut qu'elle soit prête. Dès que je termine, il y a la question qui arrive. Inch'Allah Ta'ala, on fait notre possible pour ne pas perdre de temps, pour passer le maximum de gens qui attendent, Inch'Allah Ta'ala. La deuxième, Inch'Allah Ta'ala, quand l'un de vous lit la question, il me donne vite le micro. Il me donne vite le micro pour que je ne sois pas obligé de lui donner le raid pour que je prenne le micro. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. La réponse, Inch'Allah Ta'ala, c'est s'il n'y a pas d'homme avec la femme d'homme étranger qui sont en train de la voir, quand elle se prosterne, elle fait son possible pour que ça soit le front qui touche. Car il y a un hadith, si vous connaissez, vous devez le connaître, des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, qui disaient que quand il faisait vraiment chaud, on était obligé de faire le soujoud comme ça,
sur notre vêtement, sur le qamis, etc., et de l'avancer pour faire le sujoud dessus. Les savants ont dit, donc il est makruh, il est déconseillé de faire le sujoud quand on a le front, il y a quelque chose entre nous et le parterre, sauf pour une daroura. Quand on est obligé, beaucoup de chaleur, ou bien les hommes sont en train de voir les femmes, etc., elle ne peut pas comme ça montrer son front. Sinon, chaque homme et chaque femme fait son possible pour faire le sujoud sur le front. Naam. Wallah Azza wa Jal a'lam. Tfadal, Inch'Allah, le suivant. Donc, Cheikh, nous avons une question qui nous est parvenue par rapport à un salon qui a ouvert, dans lequel il y a un frère qui donne des cours. Je vais donc vous dire le nom du salon, Inch'Allah, vous allez me dire si c'est un bon salon. C'est Fathul Bari Sharh Sahih al-Bukhari. Ce salon-là, donc l'administrateur du site, du salon, c'est Sunan Durar Sunniya. Voilà. Tfadal Cheikh bil-jawab, Inch'Allah. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Écrit numéro 1, Inch'Allah Ta'ala, pour savoir que vous m'entendez. Naam, je reviens, Inch'Allah, sur la question que je viens de répondre. Naam. En ce qui concerne le front, on doit faire le sujoud sur le front, comme a dit le messager d'Allah alayhi salam, on devait faire le sujoud sur cette chose, et il a cité le front et le nez. Naam. Quant au front, qui doit toucher la terre, sauf bien sûr s'il y a un empêchement, c'est surtout applicable aux hommes. Naam. Maintenant je reviens pour dire, c'est surtout applicable aux hommes beaucoup plus qu'aux femmes. Surtout la femme, quand elle a le foulard par exemple qui descend presque à ses yeux, etc., ce serait vraiment difficile de le faire monter pour faire le sujoud. C'est pour ça que je reviens en arrière, je me recorrige, je dis que c'est beaucoup plus applicable aux hommes que aux sœurs, que aux femmes. Car aux femmes c'est vraiment difficile comment qu'elle va faire pour lever le khimar. Wallah Azza wa Jal a'lam. Wallah Azza wa Jal a'lam. Naam. Quant au salon qui s'appelle comment qui s'appelle le salon, Inch'Allah Ta'ala, répète dans le micro comment qui s'appelle le salon. Le salon, Cheikh, c'est Fathul Bari Sharh Sahih al-Bukhari. Et l'animateur c'est Durar Sunniya. Naam. Fathul Bari Sharh Sahih al-Bukhari. Et l'animateur Durar Sunniya. Ce salon, il y a des frères, des talibouines qui sont fiables. Quand je dis fiables, ça veut dire thiqat. Ce ne sont pas des gens de la masse, mais des gens qui font la quête de la science. Et ont entendu ce frère qui fait des doses dans ce salon, l'ont entendu dire, on me l'a dit à moi, de bouche à oreille, ils ont entendu dire que il est de ceux qui voient que les gouvernants musulmans de nos jours sont des koufars. Ils voient que les gouvernants musulmans de nos jours sont des koufars. Donc, ce frère, ou bien cet homme-là, est un takfiri. C'est un takfiri. Et mieux que cela, il dit que Ahl Sunnah ont divergé dans cette chose. Et lui, il choisit l'avis qui dit qu'ils sont des kuffars. Il choisit pas l'avis de Abdullah ibn Abbas, le compagnon du messager d'Allah, que le messager d'Allah l'a enlacé et lui a dit, et a demandé à Allah Ta'ala qu'il lui apprenne le tafsir du Coran. Personne ne connaît le tafsir mieux, personne ne connaît l'interprétation du Coran mieux que Abdullah ibn Abbas. Il a cette faveur du dua du messager d'Allah. Personne ne connaît. Et Abdullah ibn Abbas dit kufr duna kufr. Et ce n'est pas daïf, c'est sahih. Comme dit Cheikh Al-Albani, sahih. Kufr duna kufr. Et pas seulement lui a dit ça, mais aussi d'autres sahaba. Donc, ce salon, il faut l'éviter. C'est un salon de takfiriyin. Et ceux qui sont rentrés m'ont dit aussi qu'il est plein de takfiriyin et plein de habash. C'est un salon à éviter et à mettre dans Da'wa Partok parmi les premiers salons
pour ne pas que les gens s'égarent et pour préserver des gens des fausses croyances et des innovations dans le minhaj et la aqida. Tfadal, Inch'Allah, le prochain. Donc la prochaine personne c'est Saoudia, Inch'Allah. Donc salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Une sœur de France pose la question suivante. Donc j'aimerais bien, Inch'Allah, mes frères et sœurs, de ne pas être dérangés en PV, Inch'Allah. Je lis la question, après je reçois des PV. Patientez, Inch'Allah. Donc, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Une sœur de France pose la question suivante. Je suis mère de 2 enfants vivant en France. Un frère d'Algérie m'a demandé en mariage en tant que co-épouse. Le souci, c'est que je l'ai annoncé à ma mère pour avoir son avis car mon père est décédé. Elle était très peinée. Et non, afoun. La sœur saoudienne, Inch'Allah, on va prendre la question sur Ichatar, après on revient à vous, Inch'Allah. Donc, en réalité, c'est à Salafia, Inch'Allah. Salafia, Inch'Allah, je vous ai enlevé le raid. Si vous voulez, Inch'Allah, posez votre question. Afounchir, c'est vrai qu'on reçoit trop de PV, Inch'Allah, les frères et sœurs Fetad. Quand on lit les questions, on en reçoit 2, 3, ça perturbe, Inch'Allah. Faites attention avec nous. Voilà la question, Cheikh. Donc, salam alaikum wa rahmatullah. Cheikh, concernant le mariage à la mairie. Si un couple décide de divorcer civilement, sont-ils divorcés aussi envers Allah? Barakallahu fikum, hayakumullah. Qu'Allah vous accorde le firdaus. Amin. Voilà, Cheikh, tfaddal bijawab, Inch'Allah. Inch'Allah ta'ala, comme a dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a dit, si un couple est marié, seulement civilement, ils sont mariés. Et donc la même chose, Inch'Allah ta'ala, pour le divorce. S'ils ont divorcé entre eux, chez Allah Azza wa Jal, ils sont divorcés. Mais reste, pourquoi? Reste la mairie, pourquoi? Pour avoir des droits. Quelqu'un qui est marié avec les papiers, il a ses droits, il ne perd pas ses droits. Si la femme est enceinte, elle ne perd pas son enfant. Et comme ça. Et la même chose pour le divorce. Quand elle est mariée, il lui faut des papiers pour prouver qu'elle est mariée et pour avoir ses droits. Et comme ça. Sinon, elle va être lésée et risque de perdre beaucoup de ses droits. Allah Azza wa Jal a'lam. Fadlan, Inch'Allah, le prochain. Inch'Allah, on retourne à la question de la Saoudia. Donc, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Une sœur de France pose la question suivante. Je suis mère de 2 enfants vivant en France. Un frère d'Algérie m'a demandé en mariage en tant que co-épouse. Le souci, c'est que je l'ai annoncé à ma mère pour avoir son avis, car mon père est décédé. Et elle a été très peinée au point que j'ai vu ses yeux briller de larmes, car elle n'est pas pour la hijra. Elle a peur pour moi par rapport aux conditions d'être co-épouse. L'autre souci, c'est que ma mère est âgée et très malade. Donc, elle a besoin de soins médicaux en France et malgré elle, malgré le fait que j'ai des frères et sœurs et que je ne travaille pas, je suis quasiment seul à m'occuper de ma mère. S'il y aura mariage, je devrais partir en Algérie et je ne pourrai plus m'occuper de ma mère. Et elle se trouverait seule avec un minimum d'aide. J'aime ma mère, le cœur est lourd, cher. Vous qui êtes une personne de science, aidez-moi à trouver une solution pour ma mère, moi et le prétendant, Inch'Allah. Voilà, la question, elle aurait pu se résumer, Inch'Allah, à 2 phrases, 3 phrases. Barakallahu fikum de poser les questions rapidement, Inch'Allah. Voilà, tfadal, Cheikh, bil jawab. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. On l'a dit plusieurs fois, que pour la hijra, même si les parents ne sont pas d'accord, leur avis ne compte plus. Surtout si on a peur de tomber dans la fitna. Mais on avait accepté, on avait dit, sauf si on a un parent, par exemple, qui a vraiment besoin de nous. Je vois ici que le cas de cette sœur saoudienne, Wallahu ta'ala alam,
que vraiment, si elle venait à partir, que sa mère vraiment serait lésée et que vraiment elle serait avec un minimum d'attention et que ce serait vraiment déplorable pour elle. C'est pour cela que si elle ne fait pas la hijra à cause de sa mère, jusqu'à ce qu'elle lui fasse une solution, Allah Azza wa Jal ne lui dira pas pourquoi tu n'as pas fait la hijra. Donc, elle pourrait, Allah Azza wa Jal se marier, en restant près d'elle, jusqu'à ce que elle lui fasse une solution, ou bien elle voit que maintenant c'est son père, qui par exemple son frère ou là par exemple qui l'aide et qui subvient à ses besoins. Est-ce que vous m'entendez? On me dit qu'on ne m'entend pas. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc je disais qu'Inch'Allah Ta'ala, elle cherche au maximum à rester auprès d'elle en se mariant auprès d'elle jusqu'à ce que elle lui fasse une solution qui lui permettrait de s'éloigner d'elle pour faire la hijra. Allah Azza wa Jal a'lam. Tfaddal Inch'Allah le suivant. Donc la question de Muslimina. C'est à vous, Inch'Allah, je vous ai enlevé le raid. Allez-y, posez votre question sur le tableau. Muslimina, vous êtes avec nous, Inch'Allah? Non. Elle est passée? Non, elle n'est pas passée. En fait, si vous ne pouvez pas la passer sur le tableau, en PV, Inch'Allah. On va la couper là en 3 fois. Sinon, donnez-la un admis. Alhamdulillah. Donc la question, Cheikh, c'est la question c'est pour une autre sœur. Hein. Naam, il y a du son, Akhi Ibn al-Qayyim. Ibrahim, 1976. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un enfant âgé de 2 ans révèle à sa mère qu'il a subi des attouchements sexuels de la part de son père. L'enfant n'a été ni orienté ni questionné. Il a dit cela spontanément. Cet enfant à l'époque ne vivait plus avec son père. Alors il vivait plus avec son père. La mère a donc interrogé le père qui a juré par Allah que cela est faux. Cet homme est malade. Psychologiquement, voire même peut-être possédé. Wallahu alam. Dans sa pratique, il est très faible au niveau de sa foi. Je voudrais savoir si la parole de l'enfant peut être prise en considération car l'homme dit que non en apportant la preuve. Si une personne jure par Allah, on doit le croire. Allah alam. Cheikh, tfaddal bil jawab, Inch'Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je préfère, Inch'Allah Ta'ala, pour celui qui lit la question, de ne pas la lire par intermittence, mais d'attendre que la personne finisse sa question pour la lire. Sinon, on perd le fil entre les paragraphes comme ça. On perd le fil entre les paragraphes comme ça. Dans un cas pareil, Inch'Allah Ta'ala, on devrait, B'idna Azza wa Jal, croire le père. On devrait croire le père. L'enfant est jeune, n'est pas encore pubère. L'autre est âgé, pubère. Plus que cela, il a juré par Allah. Et dans un hadith authentique, que le messager d'Allah, Isa alayhi salam, a vu quelqu'un en train de voler. Il lui a dit, tu voles? Il a dit, je jure par Allah que j'ai pas volé. Quand Isa alayhi salam, il a dit, je démons mes yeux et je crois en Allah. Là, tu as juré par Allah que tu n'as pas volé. Là, donc, mes yeux ont menti. Et c'est toi qui as raison parce que tu as juré par Allah. Donc, on doit faire comme ça pour éloigner les waswas, surtout quand ça vient d'un petit enfant comme ça. Wallah Azza wa Jal a'lam. Tfaddal Inch'Allah le suivant. Donc la question sur le chatter. Kessou Hurayra. À vous, Inch'Allah, je vous ai enlevé le raid. Posez votre question sur le tableau, Inch'Allah. Si vous ne pouvez pas, donc en 2 fois, 3 fois. Non, et la question n'est pas passée. Donc, Inch'Allah, essayez de la poser en PV. Je vous ouvre un PV, Inch'Allah, et donc, posez la question, Inch'Allah.
Ouvrez votre PV, Inch'Allah. Voilà, je l'ai, Inch'Allah. Voilà. Donc, salam alaykoum, Cheikh. Ma question est la suivante. En ce qui concerne le fait qu'il est interdit en islam de couper les liens de parenté, qu'en est-il lorsque les parents sont des koufars? Je suis converti, et surtout lorsque ceux-ci insultent la religion d'Allah, me poussent à l'abandonner et font tout pour me pousser au péché. Ils refusent de me voir avec le jilbab, boivent de l'alcool en ma présence, etc. Ai-je le droit d'accepter leurs cadeaux d'anniversaire et de Noël, bien que je m'efforce de ne pas fêter cela avec eux? Barakallahu fikum wa jazakumullah khaira, qu'Allah vous préserve. Amin. تفضل الشيخ إن شاء الله بالجواب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Les parents, même s'ils sont des kuffars en islam, on doit garder le lien de parenté. Comme dans le hadith de Asma, la sœur de Aïcha radiyallahu ta'ala anha, qui a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que sa mère qui était une kafira, car vous savez que Asma, la sœur de Aïcha, n'a pas la même mère que Aïcha. La mère de Aïcha s'appelait Rumman et était musulmane. Et la mère de Asma était une kafira, je ne connais pas son prénom. Le Mohim, elle a dit au messager d'Allah, il y a ma mère qui me demande l'argent, etc., qui veut les liens avec moi, est-ce que je les rends ou pas? Il a dit ne les rends pas. C'est-à-dire, il a employé le verbe du contraire que je ne connais pas maintenant. Il a dit, c'est-à-dire, fais les liens avec ta mère qui est venue en tant que kafira te demander de l'argent. Donc, toi, Inch'Allah Ta'ala, tu laisses les liens avec tes parents et ce n'est pas obligé d'être chez eux quand ils boivent de l'alcool, etc. On peut garder les liens seulement en téléphonant, par exemple, ou en allant de temps en temps chez eux quand il n'y a pas l'alcool, etc. Ou bien en envoyant des lettres, en envoyant des mails, et comme ça. Ce n'est pas le fait de garder les liens, d'être avec eux tout le temps. Et deuxièmement, les cadeaux qui viennent à l'occasion de l'anniversaire et à l'occasion de la Noël, etc., on ne doit pas les accepter, mais s'ils arrivent, on s'en débarrasse. Ce n'est pas obligé de dire je n'accepte pas et de leur dire pourquoi vous m'envoyez, mais on s'en débarrasse en les donnant comme ça à des gens, etc., sans leur dire d'où c'est provenu. Wallah Azza wa Jal a'lam. Tfadal Inch'Allah le prochain. Donc, il y avait sur la liste le frère Abdullah 06000. Donc, j'avais déjà sa question en PV, même si il n'est plus sur la liste. Alors, il a passé son tour au frère Qaloun, je veux dire Afoun, Qaloun. Donc, la question, Cheikh, c'est Salam alaykoum, Cheikh, un frère et une sœur, un frère et une sœur ayant 3 enfants sont divorcés. Inch'Allah, vous pouvez laisser-les après, Inch'Allah. Je lis la question, Inch'Allah, et après, chacun son tour, bidnillah, et on vous demandera de poser vos questions. Donc, un frère et une sœur ayant 3 enfants sont divorcés. Un seul divorce entre eux. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, ils veulent se remarier. Le problème est le suivant. Le père de la fille ainsi que les frères de la sœur sont très loin de din, de la religion. Et certains d'entre eux ne se considèrent pas musulmans, qu'Allah nous en préserve. Ils ne font pas salat et le frère et la sœur considèrent le tariq, salat kafir, donc ils ne peuvent être tuteurs pour eux. C'est pourquoi, il y a quelques années de cela, lorsque le frère et la sœur se sont mariés, c'est le grand-père maternel qui a été le tuteur à défaut de trouver tout autre tuteur. Le frère et la sœur souhaitent se remarier pour leur intérêt et l'intérêt des enfants. Donc la mère de la fille est d'accord, mais aujourd'hui le grand-père n'accepte pas le mariage car il ne veut pas d'un frère salafi. Le frère et la sœur demandent comment peuvent-ils se remarier selon les enseignements de l'islam. La sœur peut-elle être wali de sa propre personne, comme dans certaines paroles de savants marjouh. Subhanallah. Peuvent-ils faire appel au grand frère du grand-père maternel
mais celui-ci craint d'avoir des problèmes avec son frère, le premier grand-père maternel, s'il intervient. Comment le mariage, sachant que du côté paternel, personne ne peut être tuteur? Barakallahu fikum, Cheikh. Inch'Allah, si vous avez compris la question, je vous laisse le micro, Inch'Allah. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez, Inch'Allah ta'ala? Puis saute. J'attends que vous... Naam. Alhamdulillah. طيب, comme vous devez le savoir, Inch'Allah ta'ala, que, en islam, on doit suivre certaines règles en ce qui concerne les tuteurs. Naam. Ce n'est pas nous qui choisissons qui on veut, mais on doit choisir par ordre le tuteur, jusqu'à ce qu'on arrive à celui qui est vraiment le tuteur. D'abord, pour ceux qui disent que celui qui ne fait pas la salat est kafir, donc dans ce cas, si le père par exemple ne fait pas la salat, il est devenu kafir chez cette personne, et par conséquent ne peut pas ne peut pas faire de l'acte de mariage parce qu'il ne peut pas être le tuteur. Donc en islam, on commence par le père. Si ça ne marche pas, on va au grand-père, paternel toujours, pas le maternel. Si ça ne marche pas, on voit le fils. Si la femme est mariée, elle voit son fils. Si ça ne marche pas, ça va au petit-fils. Si ça ne marche pas, le petit-fils, bien sûr, de la fille, pas du garçon, paternel. Si ça ne marche pas, on va au frère, le frère consanguin. Si ça ne marche pas, on va au frère paternel. Si ça ne marche pas, on va au fils du frère consanguin. Sinon, on va au fils du frère du père. Sinon, 9e ou le 8e, on va à l'oncle du père et du mère à la fois. Sinon, c'est seulement l'oncle paternel, pas le maternel. Sinon, le fils de l'oncle des deux côtés. Sinon, le fils de l'oncle paternel. Maintenant, si on n'a pas trouvé, la femme n'a pas trouvé qui l'a marié, tous ils sont des kofars, ou là ils sont pas là, ou là ils sont morts, ou là je ne sais pas, c'est qui? Donc c'est le juge musulman qui va la marier. C'est le juge musulman qui va la marier. C'est dommage pour cette sœur qui voit que celui qui ne fait pas la salat est kafir, car elle vient de se mettre vraiment dans quoi? Dans un problème difficile. Elle vient de se mettre dans un problème difficile. Donc d'après les gens que je viens de citer, elle voit qui d'eux n'est pas kafir et qui d'eux accepte de lui faire l'acte. Sinon, elle descend jusqu'à ce qu'elle arrive au dernier que je viens de citer. Mais elle n'a pas le droit de sauter. Elle n'a pas le droit d'aller par exemple directement au fils ou là au frère avec la présence du père ou là du grand-père. Et comme ça, Wallah Azza wa Jal a'lam, mais jamais une femme ne peut être le wali d'une autre femme pour la marier. Jamais une femme en islam ne peut marier une femme, dans tous les cas. Dans tous les cas. Tfadal, Inch'Allah ta'ala, le prochain. Inch'Allah, donc c'est Abou Salman. C'est à vous, Inch'Allah, je vous ai enlevé le raid. Posez votre question sur le tableau, Inch'Allah. Donc, la question, Inch'Allah. Salam alaikum, Cheikh. Un frère m'a remis un carton d'invitation avec un mini Coran dedans. Ce frère se marie avec une convertie. Lui est-il permis de remettre ce carton à des mécréants en sachant qu'il contient un Coran? Tfaddal Cheikh bil jawab, Inch'Allah. Jazakumullah khair. En fait, je n'ai pas compris la question. Qu'est-ce que ça veut dire mini Coran, ou là, qu'est-ce que ça veut dire mini? Attends, je vais lire. Un frère m'a remis un carton d'invitation avec un mini Coran. Bon, un mini Coran, c'est un petit Coran. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire ici. Carte d'invitation avec un Coran. C'est une boîte avec un Coran à l'intérieur. Et ce Coran, on va le donner à qui? Est-ce qu'on va le donner à un kafir? Est-ce qu'on va donner ce Coran à un kafir? La réponse, il y a un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit que il ne faut pas voyager dans un pays de kuffar avec le Coran. Pourquoi? Parce que le Coran, on risque de l'humilier, de l'écraser avec les pieds, etc., etc. Ensuite, les savants ont dit, mais maintenant
que le Coran lui-même, non seulement on ne lui fait rien dans les pays de coffre, mais mieux encore, des fois on l'imprime là-bas. En France, en Angleterre, en Allemagne, il y a des imprimeries où on imprime le Coran. Donc ils ont dit, et comme dit le qaïda, comme dit la règle, إذا زال الموجب زال الموجب. Et comme dit la règle, le hukmu يدور مع العلة وجودا وعدما إثباتا ونفيا. Ils disent puisque la chose a changé, donc le jugement a changé. Donc, se basant sur cela, on va dire, ce kafir à qui on va donner le Coran, est-ce qu'on le connaît et on sait qu'est-ce qu'il va faire avec, il veut lire, etc. pour apprendre le din. Sinon, c'est interdit de lui donner le Coran, parce qu'il ne sait pas ce que c'est, il va le jeter, il va s'en moquer, il va... Donc on va voir qui c'est ce kafir, et est-ce que c'est lui qui a demandé le Coran pour qu'il apprenne, pour qu'il sache ce qu'il y a, pour qu'il lise, etc. Non. Sinon, comme j'ai dit, c'est interdit. Ah, s'il est seulement en arabe, et que le kafir ne comprend pas l'arabe, donc c'est interdit de leur donner le Coran. C'est interdit de leur donner le Coran, car on n'attend rien de lui. Il ne connaît pas l'arabe, il ne peut pas lire, ni méditer, ni rentrer en islam. Il risque même de faire le contraire. Allah Azza wa Jal a'lam. Tafadhal suivant. Donc, Inch'Allah, on a posé deux questions sur... tu confirmes le Yahri Ibn al-Qayyim. On a posé deux questions sur Paltok, maintenant c'est chatter. On demande en ce qui concerne quand une femme monte dans l'ascenseur en tête à tête avec un homme, mais si dans le cas où elle a des enfants avec elle, est-ce que c'est toujours interdit ou ce n'est pas interdit? La réponse, Allah Azza wa Jal a'lam. Bien sûr, s'il y a une autre femme, ce n'est plus interdit parce qu'ils sont trois. Mais si maintenant il y a des enfants, on va voir les enfants s'ils ont atteint l'âge où ils sont conscients de ce qui se passe. Au point où, s'il se passait quelque chose entre cet homme et cette femme, ils sont au courant. Ils savent ce que c'est. Ils peuvent dire aux gens, peuvent dire aux pères, peuvent dire, dans ce cas, Allah Ta'ala alam, ce n'est plus interdit. Mais s'ils sont à bas âge, au point où ils ne peuvent pas remarquer ce qui se passe et ne peuvent pas, ne prêtent pas attention à ce qui se passe, c'est interdit. Pourquoi? Si l'enfant est de bas âge, il a 5 ans par exemple, il a 4 ans là, il ne remarque pas par exemple que l'homme par exemple a fait un clin d'œil à la femme ou bien qu'il lui a dit quelque chose, lui a donné son numéro de téléphone, des choses comme ça. Il ne peut pas remarquer, il est très jeune. On lui donne un bonbon et il ne sait pas ce qui se passe. Mais s'il est assez âgé, peut-être 7 ans, 8 ans, 10 ans, il sait ce qui se passe, etc. Inch'Allah Ta'ala, ça ne devient pas du tête à tête. Wallahu Ta'ala a'lam. Tfaddal Inch'Allah, le suivant. Inch'Allah, donc c'est au tour de Salafiyat 31 sur Ichata. Posez votre question, Inch'Allah. Salafiyat 31, vous êtes avec nous, Inch'Allah, dans le salon. Sinon, on passe au suivant, Inch'Allah. Salafoverblog.net à vous, Inch'Allah. Si vous avez la question prête, posez-la sur le salon. Salam alaikum. Un musulman qui a commis un péché, l'usure, yani riba, crédit pour un appartement. Il savait que c'était haram. Maintenant, il souhaite faire son repenti et souhaiterait faire son hajj. Il s'est pas acquitté de sa dette. Il paie tous les mois. Yani, il a acheté un appartement à crédit. Et donc, cet appartement-là, il n'a pas fini de rembourser les crédits avec les agios, avec riba. S'il vend l'appartement, ça remboursera son crédit ou pas? Peut-il faire donc le hajj, sachant qu'il fait un gros péché et son repentir? Qu'en est-il, Inch'Allah? La question est terminée, Inch'Allah. Vous mettez 1 si c'est fait. Alhamdulillah. Je répète la question, cher, rapidement. Un musulman qui a commis le péché de riba en achetant un appartement à crédit, tout en sachant que c'était haram, maintenant, il souhaite faire son repentir et souhaite faire le hajj. Il ne s'est pas encore acquitté, le crédit marche encore. Et donc, peut-il faire le hajj, sachant qu'il a fait un gros péché et si son repentir est acceptable? Voilà, cher.
تفضل بالجواب إن شاء الله. Wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il faut dire que, il faut bien remarquer ce que je vais dire, Inch'Allah Ta'ala, et la différence, Inch'Allah Ta'ala, entre les deux choses que je vais dire. Quand quelqu'un ne savait pas que telle chose était illicite, et il l'a fait. Non, il l'a fait. Et, par exemple, supposons il vend des choses qui sont illicites. Il ne savait pas. Et il a gagné beaucoup d'argent. Ensuite, il a appris. On lui a dit, vendre, par exemple, des perruques, c'est haram. On lui a dit, il dit, Wallah, je ne savais pas que vendre des perruques, c'était haram. Cette personne, tout l'argent qu'elle a fait rentrer, non, tout l'argent qu'elle a eu en vendant des perruques, est halal pour elle. Est halal pour elle. Licite. Pourquoi? Parce que quand elle vendait, elle ne savait pas. Maintenant, dans le deuxième cas, quand quelqu'un sait que vendre des perruques est haram, par exemple, et il va vendre des perruques, tout l'argent qu'il va faire rentrer, s'il veut faire le repentir, il doit s'en débarrasser, en les donnant, en nécessiteux, etc. Vous avez remarqué la différence entre quelqu'un, quand il fait une chose et il sait que c'est illicite, et quand il ne sait pas. Non. Premièrement. Deuxièmement, maintenant, si le frère, puisqu'il savait déjà qu'il veut faire le repentir, qu'il le fasse. Il doit le faire dès maintenant. Bien sûr, il doit le faire, même s'il est en train de payer, l'usure. Car quand quelqu'un fait le repentir, normalement, il ne paye plus les dettes qui sont illicites, comme l'usure. Sauf si quoi? Sauf s'il se trouve contraint. On l'a obligé, on va l'emmener en prison, etc. Donc il est obligé de payer. Sinon, si quelqu'un, par exemple, fait le repentir, ensuite quelqu'un lui dit, tu ne te rappelles pas de moi, je t'avais donné un paquet de cigarettes, tu devais le payer, tu ne me l'as pas payé. L'autre, il ne doit pas le payer parce qu'il a fait le repentir. Mais si jamais il l'oblige, il lui dit, je vais t'emmener en prison, etc., il le paye parce qu'il est dans la daroura, il est dans l'obligation. Donc je dis à ce frère, il faut qu'il fasse le repentir, et bien sûr, le hajj n'a rien à voir avec son argent. Le hajj, c'est quoi? C'est tourner autour de la Kaaba, c'est Safa et Marwa, c'est Nah, ça n'a rien à voir avec cet argent. Cet argent, s'il va avec cet argent au hajj, il aura des péchés. En ce qui concerne l'argent, et le hajj, il est séparé. Le hajj, s'il le fait bien, il est sahih, il est valide. Quant à l'argent qu'il vient d'avoir de l'usure alors qu'il savait, cet argent est haram jusqu'à ce qu'il fasse le repentir bi'idnillah azza wa jal. Naam. Fadlan inshallah le suivant. Donc la question de Salafia 31. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un couple qui a un enfant avant le mariage halal. Alors, un couple qui a eu un enfant avant le mariage halal, cet enfant est-il l'enfant du père ou l'enfant adoptif du père? Je sais qu'il n'hérite pas de lui. Comment faire? Peut-on faire un testament dans ce cas? Il faut se marier à la mairie et passer devant un notaire, un legs. Alors, pour que cet enfant puisse avoir un héritage, le couple a fait halal depuis. Jazakumullah khair, cheikh. Donc, le mariage, l'enfant, il était avant le mariage, cheikh. Voilà, tfaddal cheikh bil jawab, inshallah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous remarquez que ce n'est pas comme autrefois quand je répondais, je prenais beaucoup de temps et je donnais beaucoup d'ailes, etc. Parce que maintenant, ceux qui me connaissent bien savent quel est mon état de santé. Et d'autre part, parce que ce sont des questions auxquelles j'ai répondu des fois et des fois et des fois et des fois. Naam. C'est pour ça que je réponds très vite, Inch'Allah Ta'ala. Je dis, Inch'Allah Ta'ala, très vite, naam, cet enfant ne peut être jamais l'enfant du père. C'est l'enfant de la mère, c'est tout. Naam. Si la mère meurt, il hérite d'elle. Et si lui, l'enfant meurt et a des biens, sa mère hérite de lui. Mais pour le père, c'est un étranger. Pour le père, c'est un étranger. Naam. C'est pour cela que, naam, jamais il ne pourra devenir l'enfant du père. Si maintenant sa mère, naam, sa mère
veut lui écrire quelque chose, elle ne peut pas faire le testament. Pourquoi? Parce que on ne doit pas faire en islam, on ne doit pas faire en islam un testament à quelqu'un qui va hériter. Elle ne peut pas faire un testament à quelqu'un qui va l'hériter. Elle peut faire un testament à qui? À quelqu'un qui n'hérite pas. Donc pourquoi faire un testament à quelqu'un qui va l'hériter? Comme a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la wasiya li warith. Il est quoi le géniteur? J'ai pas compris cette question. Il est qui le géniteur ou il est quoi le géniteur? J'ai pas compris cette question. Un testament ou un don de son vivant. Naam. Il est qui? Il est quoi le père? C'est le père biologique. Cet homme est son père biologique. Ce n'est pas son père, son vrai père. Consanguin, si je puis dire. Naam. Celui-là, c'est son père biologique. Le père. Ce père, s'il veut, il fait un don à cet enfant. Il peut. S'il veut, il fait un don à cet enfant ou là un testament ou là. Pourquoi? Parce que c'est un étranger pour lui. C'est seulement un père biologique. Il peut lui faire un testament ou bien un don. Non. Si la mère veut donner quelque chose à cet enfant de son vivant, elle peut aussi. Il l'appelle papa. Non, il l'appelle papa, mais en fait, ce n'est pas son père. En fait, ce n'est pas son père chez Allah Azza wa Jal. Non. Tfadal, Inch'Allah, le prochain. On passe à Paltak, Inch'Allah. Donc, j'enlève le raid au frère Abdel Malik, 83 550. Inch'Allah, c'est à vous, posez la question. Salam alaikum, shir. Inch'Allah, si la question est terminée, vous mettez 1. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Salam alaikum, shir. Le consulat d'Algérie à Nice demande à un frère des photos d'identité pour ne pas qu'il fasse le service militaire, car il a fait la hijra en Algérie, mais il lui demande une photo sans barbe. Et lui, il porte la barbe, mais le photographe peut le trafiquer, peut lui trafiquer la photo afin de lui effacer la barbe sur la photo. Est-ce que cela est permis? Barakallahu fikum. Voilà, Cheikh, tfaddal bijawab. Jazakallah khair. Naam. Alaykoum salam wa rahmatullah. Si quelqu'un nous demande une photo sans barbe, naam, pour le passeport, etc., justement la solution, c'est de la faire effacer avec le micro, etc., et de ne pas se raser la barbe. Si vraiment on se trouve dans l'obligation de donner une photo sans barbe, je dis l'obligation, passeport pour faire le hajj, pour faire ceci, naam, et il ne reste la solution que ou bien se raser, ou bien quoi, se faire effacer la barbe par le micro-ordinateur. Donc, le moindre mal, c'est de ne pas avoir de barbe virtuelle, seulement dans le micro, et de garder sa vraie barbe. Wallah Azza wa Jal a'lam. Atfadla le suivant. Donc, le frère Muslim 620, c'est à vous, Inch'Allah. Posez la question directement, Inch'Allah. Vu qu'il y a 2 salons, on va lire la question, Inch'Allah. Quand la question est terminée, mettez 1, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Inch'Allah, si vous êtes invité dans un autre salon ou alors on vous envoie des PV, n'hésitez pas à nous le signaler. Inch'Allah. Salam alaikum, shir. Je vais faire un commerce de voitures, achat et vente. On me dit de ne pas faire de réparation dessus, mécanique. Et est-ce que je peux le faire de temps en temps? Et suis-je obligé de déclarer toutes les voitures pour payer les impôts? C'est-à-dire par rapport au chiffre d'affaires qu'il a, cher. Ça veut dire, cher, c'est pour pas payer les impôts, il déclare pas tout. Tout ce qui est le gain, il déclare pas tout, alors le nombre de voitures pour pas payer beaucoup d'impôts, Inch'Allah. Voilà, cher, jazakumullah khair. En fait, en islam, il n'y a pas ce qu'on appelle payer les impôts. C'est pour ça qu'on dit les savants que, il faut voir comment ne pas payer tous les impôts sans mentir. C'est-à-dire, par exemple, ne déclarer que certaines choses.
sans dire que je n'en ai pas d'autres. Naam. Car les impôts, il n'y a pas en islam, surtout les impôts, sur les musulmans, sur les choses des musulmans. Quant à, est-ce que je peux faire des réparations mécaniques sur les voitures que je vais vendre? Si tu vends des voitures qui sont neuves, tu ne dois pas faire de réparation, sauf si tu dis au client qui va acheter, attention, j'ai changé telle ou telle chose. Maintenant, si la voiture est occasion, tu la vends en occasion, elle n'est pas neuve, tu peux faire changer les choses pour que tu enlèves les choses qui ne sont pas bien et les changer avec de nouvelles choses. Au contraire, ça, c'est mieux pour vendre des choses qui plairaient aux clients. Sauf si ce sont des choses qui le client ne sait pas. Dans ce cas, on doit lui dire, j'ai changé telle ou telle chose. Par exemple, je dis au client que j'ai refait le moteur, j'ai refait telle chose. Si tu sais que, si le client ne savait pas, il serait induit en erreur et il n'aurait pas acheté. Dans ce cas, on lui dit, voilà ce qu'on a changé, pour ne pas le tromper. Allah Azza wa Jalla alam, tfaddal le suivant. Alors, Inch'Allah, on passe à 4 heures. Donc, c'est la sœur Youssef 78. À vous de poser la question, Inch'Allah. Je vous ai enlevé le raid. Si la question passe pas, est-ce que vous êtes avec nous, Youssef 78? Vous êtes là? Salafia, vous êtes avec nous, Inch'Allah? Tapez un sur l'écran si vous êtes avec nous, Inch'Allah. Subhanallah, on perd du temps, les frères et sœurs. Youssef 78, donc elle est pas là. Salafia, vous êtes là ou pas? Mais tapez un si vous êtes là, Inch'Allah. D'accord, alhamdoulilah. Donc, Youssef 78, posez votre question. Maintenant, vous n'avez plus le raid. Non. Allez-y, Inch'Allah, pour pas perdre de temps. Quand vous terminez la question, Inch'Allah, mettez un, comme ça on sait. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Salam alaikum wa rahmatullah, Cheikh. Que doit-on dire dans sujoud de shukr? Voilà, Cheikh, jazakumullah khair. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je ne connais pas un hadith qui montre exactement ce qu'on doit dire dans sujoud de shukr. Je ne connais pas un hadith qui dit, par exemple, qui dit ce qu'on doit dire exactement dans sujoud de shukr. Et je ne connais pas un hadith qui dit même on dit quelque chose dans sujoud de shukr. Moi, à chaque fois que je fais sujoud de shukr, je dis par exemple alhamdulillah, ou là je dis alhamdulillah, ou telle chose, mais je ne connais pas un hadith qui dit exactement ce qu'on doit dire, ni qui dit qu'on doit dire. Non. Moi je le fais comme ça, faut pas peut-être m'imiter. Mais je ne connais pas un hadith qui dit qu'est-ce qu'on doit dire, ni qui dit qu'on doit dire. Wallah Azza wa Jal a'lam. Non, l'essentiel c'est le sujoud. Non, l'essentiel c'est le sujoud. Ce n'est pas ce qu'on dit dans le sujoud. L'essentiel c'est d'avoir fait le sujoud. Non. Tfaddal Inch'Allah le suivant. Donc on passe autour de Salafia. À vous, Inch'Allah, posez votre question. Vous n'avez pas le raid non plus. Allez-y. Normalement, vous n'avez plus le raid. Alhamdulillah. Vous mettez un, Inch'Allah, quand c'est terminé. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous préserve et vous rajoute de la science. Amin. Une sœur demande. Un homme a-t-il le droit de répudier sa femme car elle a haussé la voix sur lui? Et cela est-il pardonnable? Inch'Allah. Donc, cher, je vous rappelle qu'il est 23h aussi. Barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Répudier une femme parce qu'elle a haussé la voix sur son mari rentre un peu dans l'exagération et le rigorisme qu'on a vu la fois passée. Non. Vraiment, ça rentre dans l'exagération. Non. Car peut-être il n'y a pas une femme dans le monde qui n'a pas haussé au moins une fois sa voix sur son mari. Non. Maintenant, si à chaque fois que la femme hausse la voix, on va la divorcer, alors dans ce cas, il n'y aurait plus de couple. Il n'y aurait que les hommes
et les femmes de l'autre côté divorcées. Et si on doit pardonner aux gens quand ils font des fautes, et on ne doit pas s'énerver, on doit se contenir et contenir sa colère, comme dans les versets et dans les hadiths, c'est bien d'abord envers sa femme qu'on doit appliquer cela. Car on se marie avec une femme pour vivre avec elle des années, 30 ans, 40 ans, 50 ans, avoir des enfants, une famille, ensuite une société. Alors comment cela serait-il permis si maintenant à chaque fois que la femme hausse un peu la voix, on lui dit tu es divorcé? Ça ne s'est jamais vu, ni chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ni chez les compagnons qui divorçaient à cause de la femme hausser sa voix. Si quelqu'un l'a fait, les compagnons, si quelqu'un l'a fait, au moins le messager d'Allah ne l'a pas fait. On lui disait des choses qui ne lui plaisaient pas, il partait un mois loin d'elle, il s'énervait, on lui demandait d'ajouter dans les dépenses, etc. Il s'énervait, etc. Mais jamais il ne divorçait, sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'une femme a haussé sa voix. Ce n'est pas connu dans la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Je voudrais vous dire, comme a dit mon frère, qu'il est 23 heures, qu'aujourd'hui j'ai fait un long voyage et que au-dessus de cela je n'ai pas encore dîné. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah Ta'ala, samedi, dans le dars de la Aqidah, que Allah Azza wa Jal vous préserve, vous guérisse si vous êtes malade, vous marie si vous n'êtes pas marié, vous rende à vos maris si vous êtes divorcé, si c'est votre souhait bien sûr, sinon que Allah Azza wa Jal vous marie avec d'autres, qu'il préserve vos enfants, qu'il fasse la bénédiction sur votre science et vos biens, et qu'il unisse nos cœurs dans le fait d'adorer Allah Azza wa Jal et son adoration et son obéissance, qu'il nous unisse tous dans son paradis, qu'il nous fasse voir Azza wa Jal Dhatahu, son entité Azza wa Jal, son essence, le jour de la résurrection et au paradis, et qu'il nous rapproche du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui nous donne la sincérité dans cette vie, la patience, la guérison des maladies, la santé. Et subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum.